Salut, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer les listes non ordonnées, ordered list, et dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre comment créer les listes ordonnées. C'est vraiment pas compliqué, c'est le même principe que la vidéo précédente. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Alors on va commencer par ouvrir notre VS Code. On a là le travail, ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Alors pour créer une liste ordonnée, on utilise la balise OL qui signifie Ordered List, OL. Et comme on a expliqué dans la vidéo précédente, une liste est faite de plusieurs éléments. Alors pour citer tous les éléments de notre liste, on utilise la balise LI qui veut dire List Item, dans les éléments de notre liste. Par exemple, on va faire pareil, on va créer cette fois-ci toujours une liste ordonnée des langages du développement web. Donc pour faire vite, je vais juste copier ce qu'on a eu ici. On a utilisé la balise H2 pour donner le titre. On a là la balise H2 Web Development Languages dans les langages du développement web. Alors, on crée notre liste, on a ouvert notre balise OL qui veut dire Ordered List, LI pour citer les éléments d'une liste ordonnée. Alors, comme ce sont les éléments du langage du développement web, on va commencer par citer le HTML, exactement comme on a vu dans la vidéo précédente. On va citer quoi? Le CSS et le JS. Ok, voilà notre liste ordonnée. On voit ce que ça donne dans le navigateur. On ouvre là. Je vous ai montré comment ouvrir si vous n'avez pas l'iServer. Et là en bas, on voit qu'on a notre liste ordonnée 1, 2 et 3. Comme on a vu dans la vidéo précédente, on peut aussi créer les listes, on peut aussi donner le type, comment on veut ordonner notre liste. Est-ce qu'on veut utiliser les lettres de l'alphabet? Est-ce qu'on veut utiliser les lettres minuscules, les lettres majuscules? Est-ce qu'on veut utiliser l'alphabet romain? Donc ça dépend de nous. Donc là, on va voir que la balise OL prend l'attribut type pour donner le type de le type, comment on va ordonner notre liste. Là, on voit qu'on a plusieurs propositions. On peut utiliser les chiffres, genre 1, 2, 3, 4. On peut utiliser les lettres majuscules A, B, C, D, les lettres minuscules. On peut aussi utiliser l'alphabet romain. Et là, on va mettre par exemple A, petit a. Et on va voir là que notre liste est avec les lettres A, B, C. Si on met peut-être, je sais pas, on met I, on va voir là 1, 2, 3 en roman. Donc c'est un peu comme ça. On n'oublie pas que l'attribut type est aussi utilisé dans la balise LI. Type. On peut mettre là, je sais pas, A. Et là on voit que ça a changé. On n'oublie pas qu'on peut bien sûr aussi créer les listes imbriguées. Les listes ordonnées imbriguées. Si je mets là ma balise OL. En bas du HTML, on a quoi par exemple? On a, comme on a vu dans la vidéo précédente, on a les balises, donc en anglais tags. On a quoi? On a les attributs, ce qu'on a étudié jusqu'ici, attributes. Voilà. Si on part dans le navigateur, on voit bien que là, on a une liste imbriguée, une liste ordonnée imbriguée.
Alors c'est de cette façon-là qu'on crée les listes ordonnées en HTML. Donc je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo où nous allons étudier les liens, comment créer les liens internes pour nous permettre de mieux naviguer dans un site web, dans une page web, pour nous déplacer aisément et facilement.